tout se déroule à merveille. Vous avez sans doute vu hier ce qui s'est produit à l'Assemblée européenne. Les gens de partout à travers le monde traitent notre grand dirigeant Trudeau des dictateurs qui violent les droits et libertés de la population canadienne. Comme en Allemagne, Heydrich Müller, tous nos soldats sont en place. Heil Snyder, Ginocchio. Bruno commence à être vieux et avec le recul qu'il a des 45 années en poste à TBA, il commence à prendre conscience. C'est la raison pour laquelle nous lui avons demandé de se tasser, Herr Müller. Notre plan roule sur des roulettes, puisque nous savons être capables de s'abaisser au même niveau que vous et de s'adapter à votre niveau de langage en mettant des gens de votre coin de pays en position. Herr Müller, vous vous rappelez du caporal Joblo? Il a quelque chose à vous raconter. Et bon temps de veillenne. Non, mais avez-vous vu ça? Hier, là, qu'est-ce qu'ils ont raconté à l'Assemblée nationale? Non, c'était de toute beauté. C'était de toute beauté. Moi pis Monique, là, on était en train de regarder ça, là. On était sur des écrans géants. Carrément, là. C'était comme, pour nous autres, c'était comme une finale, la Coupe Stanley, le Super Bowl. On était émotifs, on tenait nos enfants avec des masques dans nos bras. On braillait, on se mouchait dans des masques. C'était incroyable, les émotions qui nous traversaient le corps. On est maintenant reconnus à la hauteur de notre travail. Les gens de partout dans le monde savent que le Canada, c'est une belle dictature où que les gens ont perdu de leur propre gré tous leurs droits et libertés. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Quand on se rend compte les efforts des 3 dernières années à ne pas réfléchir par nous-mêmes, aujourd'hui, de se faire dérouler le tapis rouge et de se faire reconnaître par ses pairs. C'est une Coupe Stanley, c'est un Super Bowl. Hier, moi et Monique, c'est comme si on avait gagné un Oscar. On avait littéralement gagné un Oscar. On était émus. Nous étions émus. Mais regardez, tout ce qu'on a fait comme travail durant les 3 dernières années, c'est de toute beauté. Les lockdowns, les couvre-feux, le masque obligatoire, les enfants qui n'en sont que maintenant 5 enfants par classe, sans compter tout ce qui est diffusé sur les babillards des écoles, des grandes entreprises avec des longs murs gris. Oh! Les suicides qui se créent dans la joie, les familles heureuses de s'enterrer les uns par-dessus les autres. Écoutez, on n'aurait pas pu rêver à ça dans nos rêves les plus fous. Ce qui se produit en ce moment, c'est réellement l'avènement d'un peuple. C'est l'apogée d'une nation. Et tout ça grâce à notre grand maréchal Kim Jong-Trudeau et Kim Jong-Legault qui, hier, ont été reconnus par leur père à l'Assemblée européenne. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Écoutez, là, on voyait ça, là, c'était comme des remerciements des Oscars. C'était honte à vous, M. Trudeau, vous ne devriez pas être là. Écoutez, on en chèque. On se disait, non mais c'est-tu incroyable, en seulement 3 ans, avoir réussi à avoir accompli tant et surtout d'avoir été reconnu par nos semblables. Moi puis Monique, hier, on était en train de sculpter des statues de Mercure pour pouvoir donner ça aux enfants. Ça va faire maintenant 3 ans qu'on sculpte des statues de Mercure. Les enfants jouent avec ça, ils attrapent le cancer. Mais c'est à cause des gens qui sont pas vaccinés qui attrapent le cancer. Les statues de Mercure ont rien à voir avec ça. Bref, on va faire des petites statuettes menottées à l'effigie de notre grand maréchal Kim Jong-Trudeau, Kim Jong-Legault, qu'on ne sait comment remercier. Je veux dire, il marche dans les pas de Xi Jinping du Parti rouge chinois, de Mussolini, il marche dans les pas de la Corée du Nord. Des exemples pour nous, des exemples. On se lève chaque matin en se demandant comment pouvons-nous avoir une attitude dictatoriale positive? Comment pouvons-nous être capables d'entraîner, d'enchaîner les gens à notre grand mouvement où vous n'avez plus besoin de savoir si vous faites ceci ou cela à tout moment? Vous savez que vous avez le droit
de tout pas faire au Canada. C'est juste important de se rendre compte à quel point, vraiment, le Canada est devenu une nation, une terre d'accueil pour ceux qui ne veulent plus réfléchir, pour ceux qui ne veulent pas se questionner et pour les vieux qui veulent mourir enchaînés. On est une villa des tilleuls, mais à la grandeur nationale, on vous cloue un soulier par terre et vous tournerez en rond jusqu'à la fin des temps. Et, que dire, mention très honorable pour tous les journalistes, tous les artistes québécois qui, depuis le début, ne nous ont jamais lâchés. Aucun artiste ne s'est fait prendre à écrire des chansons anti-gouvernement. Aucun humoriste ne s'est fait prendre la main dans le sac à oser écrire une seule blague contre notre grand dirigeant, Kim Jong-Legault ou Kim Jong-Trudeau. Aucun comédien n'a fait de sketch. Aucun journaliste d'aucun média n'a fait de reportage contre nos belles politiques gouvernementales. Définitivement, nous sommes définitivement reconnus par nos pairs et ce, partout dans le monde. C'est un travail exemplaire que nous avons accompli. Je vous remercie d'avoir combattu en ne combattant pas quelque chose qui n'existait pas. Tout ça pour vous dire que moi et Monique, ce soir, allons sans doute regarder en redifféré l'Assemblée européenne d'hier. C'est les faits saillants, on appelle ça l'Assemblée européenne express. Ça veut donc dire les meilleurs moments en 60 minutes pour être capable de se remémorer tout ce qui va si bien durant les 3 dernières années. Lorsqu'on regarde des pays comme les États-Unis, des États comme la Floride, le Texas, être sous le joug de la liberté avec des populations qui marchent et qui se promènent main dans la main, osant penser peut-être contagioniser d'autres virus. Il faut se protéger pour protéger les virus. Sachez qu'un virus, c'est une milice rebelle qui tente de nous attaquer. Et semblerait-il que nous aurons une trêve au 14 avril, mais tout ceci pourrait s'effondrer parce que nous avons vu notre grand maréchal Kim Jong-Legault être testé positif. À quoi? Nous ne le savons pas. Est-il malade? Non. Est-il contagieux? Non plus. Est-il mort? Encore moins. Mais est-ce dangereux? Sans doute. C'est la raison pour laquelle nous vous ferons peur en vous parlant de variants qui n'existent pas. Et tout cela sur les ondes de TVA. Merci énormément de m'avoir écouté. Mon nom est le caporal Gnochon, plus précisément monsieur Marcel Gnochon. Je suis énormément honoré de maintenant faire partie de la brigade de la milice anti-droits et libertés canadienne afin que vous puissiez jouir d'une liberté qui n'existe pas. Mon nom est Marcel Gnochon, ma femme s'appelle Monique. En couple, nous vous souhaitons bonne continuité dans ce délire bien organisé et à la prochaine.